Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h11, on est bien entendu en direct et on va revenir un petit peu sur toute l'actualité. Et on va revenir sur Julien Audoul, qui accuse député LFI Thomas Porte d'apologie du terrorisme, Gauthier Lebray, c'est ça? Oui, alors vous vous souvenez qu'il y a eu ce double assassinat à Washington la semaine dernière contre un couple israélien devant le musée juif de Washington, et ce couple qui avait la vie devant lui, qui allait se fiancer la semaine d'après en Israël. Ce couple a été évidemment assassiné parce que juif, au cri de Free Palestine, notamment, donc devant le musée juif de Washington, puisque ce tueur, qui venait de Chicago, qui était un militant d'extrême gauche, avait pour envie de tuer des juifs. Et il a donc crié Free Palestine. Et quelques minutes après le drame, il y a Thomas Porte qui a tweeté Free Palestine avant de supprimer son tweet. Et donc tout le monde s'est dit, est-ce qu'il n'a pas tweeté Free Palestine en référence à ce qui s'est passé à Washington? Et donc Julien Audoul a fait un article 40 pour signaler ce tweet de Thomas Porte en le dénonçant comme une apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, Valérie Benaïm? Moi, je pense que certains députés LFistes jouent avec les lignes constamment et jouent avec l'ambiguïté constamment. Et en l'occurrence, Thomas Porte est un habitué de la chose. Et en l'occurrence, alors, on peut pas préjuger de ce qu'il aurait voulu, pas voulu, etc. En revanche, mais c'est comme ça qu'on le reçoit, parce qu'il y a tout un background, parce qu'il y a tout un continuum de ce qu'on peut entendre par lui et par ses confrères et consoeurs. Donc, le fait qu'il l'ait supprimé est presque un aveu. D'accord. Il est là l'aveu. Voilà. Parce que s'il pouvait l'assumer en disant ça n'a aucun rapport, je ne l'ai pas fait parce que. Mais en l'occurrence, il le supprime. Et donc, quelque part, c'est une forme d'aveu de sa part. Voilà. Absolument. Et il faut rappeler, parce qu'on ne le dit pas aussi, on l'a très peu dit, je l'ai très peu entendu et très peu vu sur les antennes, que ce couple-là était un couple qui œuvrait pour la paix et qui était un couple qui œuvrait pour le rapprochement des peuples et qui avait participé à de nombreuses manifestations, notamment pour le rapprochement des peuples entre Israéliens et Gazaouis, et on ne le dit pas assez. Et après le dernier retweet du jeune homme qui a été assassiné était un retweet par contre les déclarations d'Emmanuel Macron et reprenant et dénonçant le communiqué du Hamas qui se félicitait des propos récents d'Emmanuel Macron. Merci Gauthier Lebray. Julien Audoul est avec nous en direct sur Europe 1. Merci Julien Audoul d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci beaucoup d'être là sur Europe 1 avec nous en direct dans On marche sur la tête. C'est vrai que la Thomas Porte. Alors Thomas Porte, j'ai vu qu'il était maintenant il était sous protection policière. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous critiquez les policiers, oui, c'est ça. Jusqu'au jour où ils viennent vous protéger. Exactement. C'était pareil pour Louis Boyard. Ils doivent être contents, les fonctionnaires de police. Oui, on pense à eux parce que se mettre au service de quelqu'un qui vous déteste, c'est pas aisé. Julien Audoul, qu'est-ce qui a motivé votre saisie auprès du procureur de la République, votre saisine? Je pense qu'il faut à un moment donné que le cirque antisémite s'arrête. C'est-à-dire que les députés de la France Insoumise, et particulièrement Thomas Porte, qui est coutumier du fait, qui est l'un des pires dans le relais de la propagande du Hamas, qui est véritablement un député de Gaza, parce que Thomas Porte, il a plus le kéfier palestinien que le drapeau français autour du cou. Il parle plus de Gaza et de l'armée israélienne que des affaires françaises et de sa circonscription, dont il s'intéresse peu, et il est dans la provocation permanente, dans l'incitation à la haine. Moi, ce qui m'a motivé, c'est que ce qui est extrêmement grave, extrêmement choquant, c'est qu'après cet attentat antisémite qui, normalement, devrait susciter l'effroi et la condamnation unanime, vous avez ce député de la République française qui relaie le même message que le terroriste à quelques minutes justement de ce drame, et qui le fait à dessein, qui le fait justement pour attiser la haine, pour flatter un électorat communautariste et antisémite. Et effectivement, comme disait très justement Valérie Benaïm, le fait d'avoir retiré ce tweet est un double aveu. Voilà, c'est-à-dire que là, mais peut-être qu'il y a la cellule de communication de la France Insoumise, après les déboires de l'affiche vous visant Cyril, qui peut-être a dit « Oh attention Thomas Porte, tu as dû aller un petit peu trop loin, il faut rester ambigu », mais c'est très clairement signé. C'est la France antisémite, c'est un tweet clairement antisémite, et c'est pour ça que je l'ai signalé à la procureure de la République.
Olivier d'Artigol, quand vous entendez... Oui, moi je doute de la judiciarisation dans ce cas précis, quand même on peut en effet activer un article 40. Le problème n'est pas la défense de la cause palestinienne et de la défense de Gaza, surtout en ce moment avec la situation... de la cause palestinienne. Pardon, Julien Doul, je n'avais pas terminé. Oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi. Donc, bien évidemment, il y a de vrais défenseurs de la cause palestinienne, de la situation à Gaza qui est catastrophique, on le sait bien, mais on ne doit absolument pas accepter que cela puisse nourrir le début, l'once d'un antisémitisme. Or, aujourd'hui, une part conséquente des insoumis ne défendent plus Gaza. Ils sont porteurs d'une haine antisémite qui est un véritable poison. Et moi, j'appelle vraiment les gens de gauche, je viens de cette culture politique, qui se sont toujours battus pour la solution à 2 États, qui se sont toujours battus pour rapprocher le camp de la paix israélien avec celui des Palestiniens, de ne plus jamais, ne serait-ce que par une déclaration, une mobilisation ou une pétition, que sais-je, fréquenter un parti politique qui aujourd'hui nourrit l'antisémitisme. Il faut véritablement que la rupture soit claire, nette, tranchée, parce que certains sont encore dans des zones troubles et il faut en sortir. Et comme le disait très bien Valérie, c'est toujours flirter avec la frontière, envoyer le signal sans se faire prendre sur le terrain judiciaire. C'est-à-dire que personne ne pourra... Pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation pour antisémitisme. Absolument. Et il y a des enquêtes pour apologie du terrorisme. Mais personne ne pourra prouver par A plus B qu'il a fait ce tweet en réaction à l'attentat de Washington. Et d'ailleurs, mais le message est quand même passé. Et d'ailleurs, vous verrez que tous les députés LFI, lorsqu'on les interroge sur ce sujet, c'est leur ligne de défense. C'est-à-dire qu'ils jouent avec l'ambiguïté parce que justement, ils ne sont pas, il n'y a jamais eu de condamnation. Et ils jouent avec ça. Et ça va être à chaque fois leur ligne de défense. Quand on leur dit et l'antisémitisme, ils disent mais on n'a pas été condamnés. Il y a le monde qui est parti camper à Tel Aviv. Bah non, camper évidemment, qu'il n'y a aucune référence. On joue constamment sur ce dog whistle, sur cette l'affiche. Pour moi, l'affiche a été une bascule. Bien sûr. Il y a avant et après l'affiche. Julien Audoul, est-ce que vous attendez quelque chose de cette après avoir saisi le procureur de la République, ou est-ce que, comme Olivier d'Artigol, vous n'y croyez pas du tout? Vous avez fait... J'attends quelque chose. J'attends que finalement la répétition des faits, des déclarations, des provocations, à un moment donné, aboutisse à une sanction, parce qu'il faut évidemment les arrêter. Eux, ils surfent sur l'impunité. Ils surfent aussi sur, j'allais dire, une certaine complaisance, y compris dans les médias. On a tous été extrêmement choqués, notamment de la déclaration de Thierry Ardisson, et surtout de voir que sur le service public, que Léa Salamé laisse dire. Et vous avez des plans de coupe. Et c'est surtout Julien Audoul, en plus, qu'elle ne présente pas son invité comme il aurait fallu le présenter. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein, vous avez remarqué. Hein. Bah oui, ils sont intouchables. Ouais, ils sont intouchables. Mais je tiens à dire qu'il n'y a pas que la France insoumise, hein, parce que évidemment, on se focalise sur l'épouvantail de cette petite secte. Mais vous avez aussi les Verts. Là, on a quand même une succession de déclarations nauséabondes et de faits qui peuvent être caractérisés comme antisémites. Vous avez la maire de Strasbourg, qui, lors d'une mise en scène, en fait, exhibe une carte qui nie l'existence de l'État d'Israël. Vous avez également une élue écologiste de Paris qui vous sort une déclaration qu'elle prête au général de Gaulle, alors que c'est pas du tout le cas, qui n'a jamais tenu, mais toujours à des fins pour attiser la haine et toujours cibler l'État d'Israël et derrière le peuple juif. Donc très clairement, à gauche, vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont clean au niveau de ces questions-là. Moi j'entends Olivier d'Artigol, mais quand on fait le bilan, si vous excluez Jérôme Gage, il reste plus grand monde. Hein. Je suis désolé, hein, mais il reste plus grand monde qui n'a jamais été dans cette ambiguïté, dans cette collusion qui, je pense, fait énormément de mal à la gauche. Hein. Oui, Valérie Villem, vous voulez dire? Non, oui. Après, il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus. Il y a un congrès au PS maintenant qui va arriver là. Et, il y a un premier vote aujourd'hui. Il y a un premier vote aujourd'hui et où on sent que il essaye de se dégager une autre ligne avec notamment des Karim Bouamran, des gens comme ça. Voilà. Mais il faut qu'à un moment, effectivement, cette ligne-là s'affranchisse et dise réellement et concrètement, plus jamais nous ne ferons d'alliance avec ces gens-là. Exactement. Et on attend. Merci beaucoup, Julien Audoul, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et vous nous tenez au courant de ce qui se passe avec cette saisine. Merci. Merci beaucoup. Merci, Julien Audoul. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup.
parti. Merci, il est parti. Ils ont enlevé, ils ont coupé le micro. Voilà, c'est comme ça ici. Ici, ils sont terribles. C'est pas la méthode. François Bayrou demande un effort à tous les Français. Alors on va écouter ce qu'il a dit et vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va prendre beaucoup d'auditeurs là-dessus parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour les Français quand même. Alors écoutez ce qu'il a dit. Est-ce que vous voulez me laisser expliquer cette situation-là ? Donc je dis, le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques, et ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt et qu'on a laissé grandir au travers du temps. Alors, il va demander donc un effort à tous les Français, Gauthier Lebret. Oui, la phrase à laquelle je pense tout de suite, c'est la phrase de Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Il faut faire des économies. Ça, c'est certain, on ne peut pas laisser une dette hors de contrôle avec 1000 milliards de plus dû à Emmanuel Macron et bien sûr aux crises Covid, aux gilets jaunes et à tout ce qu'a pu rencontrer le président sortant. Il n'empêche qu'il a quand même creusé la dette de 1000 milliards et que le quoi qu'il en coûte, ça, au bout d'un moment, ça vous revient comme un boomerang. Est-ce que c'est aux Français de supporter cet effort-là ? Est-ce que les Français ne payent pas déjà suffisamment d'impôts, ne sont pas suffisamment généreux, ils payent des impôts tout le temps. Vous allez acheter n'importe quel produit, vous payez la TVA. Et ensuite, on est l'un des pays qui prélève le plus. Donc, il y a des choses à faire. Déjà, c'est marrant qu'ils ne demandent pas un effort à l'État, à cet État qui nous coûte beaucoup trop cher, à ce qu'on appelle le millefeuille territorial. C'est-à-dire que entre le président et le maire, il y a beaucoup trop d'étapes et tout ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Donc des économies, il y en a, mais ça demande sans doute plus de courage que de demander une nouvelle fois un effort aux Français. Et au bout d'un moment, il y a les Français, ils voudront plus faire d'efforts. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Quand vous n'avez pas un entrepreneur qui ne se plaint pas en disant on m'empêche de travailler, on m'empêche de gagner de l'argent, on m'empêche d'employer d'autres personnes parce que le coût du travail est beaucoup trop élevé en France. Voilà, je pense que l'effort aux Français, les Français font beaucoup d'efforts et qu'il est temps de demander des efforts à l'État qui vit bien largement au-dessus de ses moyens. Exactement, Gauthier Lebret. Olivier d'Artigol. L'équation budgétaire consiste à aller chercher 40 milliards pour l'automne prochain, à la fois sur le budget de l'État et sur le budget de la sécurité sociale. Il dit que c'est un Himalaya, donc un sommet à 8000 mètres. Moi, je vois pas bien comment la méthode Bayrou, qu'on a du mal à voir très précisément, peut aller chercher cet effort budgétaire historique. On voit, par exemple, l'affaire des taxis, alors qu'il est question que de 200 à 300 millions sur les 400 milliards, comment c'est déjà un premier irritant. Je ne vois pas bien. Après, bien évidemment, il y a une France, par exemple la France du travail, la France du SMIC. 18% aujourd'hui des Français salariés sont au SMIC. Ils étaient que 12% au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a une SMICardisation. Eux, ils ne peuvent pas faire d'efforts. Ils sont à l'os. Ils ne peuvent pas sortir. On peut pas ils sont déjà au maximum du maximum. C'est pas possible. Donc, est-ce que ils sont déjà au-dessus du maximum. Avant, on disait demander petit aux petits, demander gros aux gros, mais on peut même plus demander petit aux petits. On dépense trop. Il n'y a pas. On dépense trop dans ce pays. On dépense beaucoup trop. Et les Français ne comprennent pas quand vous avez fait, là, ça y est, les Français ont fait leurs impôts. Ils se demandent où vont mes impôts. Où vont mes impôts? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'impôts qui sont prélevés et qu'il y a peu de redistribution dans les services publics, les hôpitaux, ça va pas. Les policiers. Rien ne va. On veut bien payer des impôts. Les Français veulent bien payer des impôts, surtout ceux qui gagnent bien leur vie. Mais quand ils voient pas les résultats, ils se posent beaucoup de questions. Il est 17h25. On va prendre beaucoup d'auditeurs là-dessus. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, on va prendre beaucoup d'auditeurs. Et puis il y a Fabien Lecoeuf, tiens, qui avait sa chronique. Il faut pas l'oublier. J'ai 2 avis de recherche. Ah d'accord. Merci. Merci. Commencez maintenant. À tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Non, Gauthier va bien. Il a une interview à faire. De Julia Roberts. Non, mais sorry, il a une interview à faire là, parce qu'ils ont mis une interview là. Un garçon là, et donc voilà, il est là, il va faire des allers-retours. Voilà, il est pas loin, il est sur pied en tout cas. On parlait de François Bayrou qui demande encore des efforts aux Français. On va prendre Christophe qui est avec nous d'Alsace. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Céline. Merci. Bonjour à toute l'équipe. Merci Christophe, merci d'être avec nous. Quand vous entendez François Bayrou demander des efforts aux Français, encore vous êtes comme nous, vous pétez un câble.
Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Oui, ça fait 50 ans qu'ils savent faire que ça, en fait, demander des efforts aux Français. Mais eux, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent pas faire d'efforts. Voilà, mais voilà, eux, par contre, ils touchent pas à leurs avantages et ni à leurs indemnités, quoi. Oui. Il serait peut-être temps de baisser leur salaire et d'enlever un peu des avantages. Non, mais peut-être que on fait de la dépense politique pour l'amour de la politique et du pays. On dépense trop dans ce pays. Voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi, hein, Christophe. Je vous dis franchement. Ah oui, c'est tout à fait n'importe quoi. Je sais pas où on va, mais non, c'est exactement. Et moi, je vous dis, je suis artisan. Je comprends même pas. Vous faites quoi dans la vie, Christophe? Je suis plombier. D'accord, très bien. Bah oui. Et je vous dis, on prend 48% de ce que je gagne. Bah oui. Après, avec le reste, il faut que je paye mes fournisseurs, il faut que je paye mon salaire. Non, mais c'est n'importe quoi. Que j'ai déjà baissé, hein. Je vous dis, je suis artisan, je gagne 2000 euros. Hein. C'est pas. Mais vous vous rendez compte 2000 euros. C'est lamentable, hein. Je fais 70 heures par semaine. Ça me rend fou. Excusez-moi, ça me rend fou, Christophe. Je suis pas 35. Mais ça me rend fou. Moins de 35, quoi. Oui. Voilà. Ouais, je vous le dis, mais eux, par contre, tout va bien chez eux, dans le meilleur des mondes. C'est incroyable. Incroyable. Mais c'est fou. Et c'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est ça, c'est remonter les impôts et tout. Moi, ça fait longtemps que je dis, même les gens qui touchent le RSA, ils devraient payer, même si c'est que 50 €. Ça les ferait participer aux efforts de la France et ça ferait rentrer un peu d'argent. Non, mais c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Qu'est-ce qui se passe, Fabien? Non, mais il a parfaitement raison, Christophe, parce que nos hôpitaux soignent le monde entier, il faut le rappeler. Après, on nous explique que la sécurité sociale est en déficit. À un moment donné, arrêtons cette hémorragie, quoi. Ah bah c'est un robinet qui coule sans fin. Voilà. Exactement. C'est fou. Mais c'est pour tout pareil. On regarde les congés payés. Quand on regarde les congés payés du bâtiment, ça fait des années qu'ils sont excédentaires. On a toujours été excédentaires. Jamais endettés, rien, quoi que ce soit. Vous regardez les congés payés des fournisseurs qui sont donc c'est les hommes politiques qui dirigent et qui gèrent, ils sont endettés, ils sont en déficit. Comment c'est possible? Voilà. Non mais je vous dis ça rend fou, ça nous rend fou. Et encore il va encore falloir payer plus d'impôts quoi. Voilà. Comme si on en payait déjà pas assez. Exactement. Mais à un moment comment voulez-vous en sortir? Il bosse 70 heures par semaine, voilà. Christophe, il s'en sort pas. Bah, c'est exactement ça. Il nous demande encore de faire des efforts. C'est n'importe quoi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et continuez, on a besoin de vous. On a besoin de vous, Christophe. On a besoin des plombiers. Ah oui, je sais bien. J'espère que vous n'avez pas quitté l'antenne. Non. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ça serait dommage, quoi. J'adore votre émission. Merci, Christophe. Vous inquiétez pas. Je serai pas loin. Pas loin, je serai pas loin. Vous inquiétez pas, Christophe. Je peux passer un petit bonjour à ma femme. Avec grand plaisir. Elle s'appelle comment? Ouais, je voulais juste vous dire que ça c'est pareil. Oui, ma femme elle a travaillé 40 ans pour Sony. Hein. Et là, ça fait 1 an qu'elle a la retraite. Je voulais que je vous dise combien qu'elle touche. 986 € de retraite. Voilà. Pour 40 années de travail. C'est fou. C'est fou. Je vous dis, l'argent n'est pas mis au bon endroit. C'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est fait, tout est fait en dépit du bon sens. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Christophe, je vous fais un énorme bisou. Merci d'avoir été là. Merci Christophe. Merci beaucoup. Allez, on aura dans un instant, on aura un autre auditeur qui veut réagir sur François Bayrou. On aura Fabien Lecoeuvre aussi qui va nous parler qui lance 2 avis de recherche. Fabien Lecoeuvre, apparemment, il aurait perdu. Vous avez perdu quelque chose? Ah, pas moi, des stars. Ah, d'accord. Vous avez perdu des. Et peut-être qu'on peut les aider, je pense. Avec grand plaisir. Et puis on aura un auditeur qui nous appelle d'Agen. C'est Bruno. Merci. Il sera avec nous dans un instant. Vraiment Bruno. Il y a vraiment Bruno tout de suite sur Europe 1 tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Quand on a un problème d'espace, on peut vider son téléphone, vider ses placards, sa maison ou remplir le Mini Countryman. Le SUV mini taillé pour les grands espaces, la vie à bord et surtout taillé pour la vie de famille. Ah oui, il est aussi taillé pour votre budget. En ce moment, le Mini Countryman électrique finition Blackyard est disponible dès 340 € par mois. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer de 340 € après bonus écologique de 2 000 € déduit jusqu'au 30 juin 2025. Conditions sur mini.fr. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Au quotidien, prenez les transports en commun. Un impact à réparer? Avec Carglass, c'est simple. Vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. En plus, jusqu'au 30 mai, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. BMW.
100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 € par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 € après déduction bonus écologique de 2 000 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et François Bayrou, le Premier ministre, demande un effort à tous les Français. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Il y a Bruno qui est avec nous. Bruno qui nous appelle d'où, Bruno ? Oui, bonjour, monsieur Cyril Hanouna. Bonjour. Je vous Merci, appelle Bruno. de la région des Pays de la Loire. Ah, voilà, tout à fait. tu connais très bien les Pays de la Loire. Très belle région. Oui. Ah, bah, c'est très bon. Voilà, donc bonjour à vous, Cyril, et puis bonjour à toute l'équipe en même temps. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes à côté de quelle ville, Bruno ? Je suis directement au pays des rillettes, Le Mans. Le Mans, j'adore, bah, bien entendu. J'y ai passé 24 heures là-bas. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Bruno. Merci. Non, mais bon, je vous appelais par rapport à ce sujet que vous avez évoqué, qui est très très intéressant, puisque c'est assimilé à un fait de société. Les bêtises de notre cher gouvernement, parce qu'il ne faut pas incriminer seulement notre cher président, je pense que tout le monde est dans le même bain. Moi, ma façon de penser, je vais vous la dire clairement, et je pense qu'on prend les Français pour des abrutis et des imbéciles en même temps. La chose qui se passe, quand il y a un problème à prendre à la source, il faut toujours prendre le problème par le B à bas. Ce qu'on appelle le B à bas du problème, c'est la source du problème. C'est qu'en fait, là, ce qu'ils demandent, c'est vrai qu'on en arrive vraiment à du ridicule, on marche vraiment sur la tête. C'est encore aux Français de se sacrifier. C'est plus une ceinture qu'on se sert, c'est une camisole qu'on nous met carrément. Moi, je serais, voyez-vous, si on doit faire des efforts, il faut prendre le b.a.-ba des choses. Les gens qui nous gouvernent doivent d'abord être taxés, c'est-à-dire qu'on doit baisser le salaire des ministres, baisser les salaires de députés, parce que ce soit n'importe quelle politique, oui, on est là pour défendre ceci, on est là pour défendre cela. Vous savez, aujourd'hui, la politique, comme la religion, c'est devenu du pouvoir du fric. Le pouvoir du fric, c'est quoi ? Vous allez dans une église, on respecte même pas vos personnes décédées, on vous dit, voilà, mettez la main à la poche, mettez dans le panier. Et ben, le gouvernement, c'est pareil. On a fait des bêtises, on les assume pas. Les Français, mettez la main au panier encore, mettez la main dans la poche pour donner encore pour le pays. Mais on peut pas d'abord commencer par le b.a.-ba de dire, voilà, messieurs, mesdames les politiques, on va baisser vos salaires, on va se servir sur vous, parce que là, il y a des millions à récupérer. Et à mon avis, ça peut sauver la France, voyez-vous. Alors, le truc, moi, c'est ce que j'avais dit. Déjà, je trouve qu'il y a trop de députés, ça c'est clair. Hein. Pour moi, 577 députés, c'est très lourd. Comme il y a trop de ministres dans le gouvernement aussi, il y a trop de non, mais bien sûr, non, mais bien sûr que ça. Après, je suis pas sûr que ça soit un gros menton. Voilà. Mais c'est pour le symbole, en fait, ce que veut dire Bruno. Hein, c'est ce que je pense. Mais au-delà de ça, je vais vous dire, ce qui est fou, c'est comme si vous avez un mec, vous savez, un chef de famille qui gagne sa vie et qui va dire à ses enfants qui a tout dépensé pour lui, hein, et qui va dire à ses enfants il faut maintenant faire un effort, alors que c'est lui qui a tout dépensé. Non mais c'est absolument incroyable. Je vous dis franchement, il demande encore aux Français de faire des efforts. Les mecs, on n'est pas et les Français ne sont pas responsables de la mauvaise gestion et du fait que ce soit des peintres. Excusez-moi de vous dire ça. Voilà. Bah oui, bah attendez. Je vais vous donner un exemple qui rejoint le commentaire du précédent auditeur. Moi, je suis quelqu'un qui, malheureusement, j'ai subi 2 lourdes opérations en 2021. Je suis quelqu'un qui est invalide. Je suis devenu invalide. Moi, à l'époque, je vous ai fait vite fait, j'étais en fin de droit d'acédique, donc je touchais un minima. Voilà, parce que j'approchais de la soixantaine, et quand on approche de la soixantaine, on embauche plutôt des jeunes que des personnes de la soixantaine, il y a moins d'avantages. Maintenant, j'ai dépassé les 60 ans, je me retrouve invalide. Mes ressources, je vais vous dire un truc qui ne va pas, par exemple pour les personnes invalides, c'est qu'on dit, voilà monsieur, vous avez de l'APL, vous êtes invalide, vous touchez, maintenant c'est 1033,32, vous avez de l'APL, monsieur, vous dépassez le barème. Mais ce qu'on oublie de dire dans leurs calculs, qui sont mal faits comme pas mal de calculs, c'est qu'en fait, on tient compte des ressources, mais dans leurs calculs, on ne tient pas compte des charges. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas au niveau des invalides. Et pour tous les invalides, c'est la même chose. Et en plus, moi j'avais le droit à la LD. Par rapport à mon opération, parce que j'ai des gros problèmes de santé, on me compte même maintenant des honoraires. Mais attention, on ne tient pas compte des honoraires que je paye à la Sécu aussi. Non mais attendez, c'est une honte. Donc on dépasse quoi? Non, on se retrouve avec une misère encore une fois. On a nos yeux pour pleurer, et là on va encore nous taxer, quoi. Non mais
soit un petit peu arrêté, parce que on est en train de nous dépouiller, on est en train de nous faire mourir et se faire mourir notre pays et nos vraies valeurs. Quand nos anciens doivent se retourner dans leur tombe, c'est malheureux. Quand vous pensez nos anciens, est-ce qu'ils ont combattu pour sortir leurs enfants et leurs futurs petits-enfants de l'embarras, et là, malheureusement, les répercussions plus tard, ce sera nos enfants et nos petits-enfants qui les auront de tout ça, malheureusement. Exactement. Merci en tout cas, Bruno. Merci d'avoir été avec nous. Mais tout Bruno, à fait d'accord avec vous. C'était extrêmement intéressant. Et merci beaucoup de pouvoir faire réagir les auditeurs, parce que c'est très très important dans notre pays. Et franchement, félicitations pour votre émission. Mille fois merci beaucoup, à vous et à votre équipe. Merci Bruno d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort, Bruno. Merci. On a François qui est avec nous de Paris. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, François. Et quand vous entendez François Bayrou dire demander aux Français encore de faire un effort, moi ça me gêne, ça me choque. Je vous dis franchement, parce que on peut pas dire ça quand on connaît la situation de la plupart des Français. On peut pas dire ça. Je pense. Après, je peux me tromper, mais François, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis évidemment de votre avis. Moi, ça me choque. Mais ce qui me choque surtout, si vous voulez, c'est que à quel Français on va demander de faire un effort? En fait, on va demander un effort aux gens qui cotisent. C'est ça. Mais la personne qui bénéficie du système, la personne qui va se faire soigner gratos dans nos hôpitaux, elle va faire et qui cotise pas, il y en a un paquet. On lui demande quel effort à elle? Vous voyez, en fait, pourquoi est-ce que notre système est déficitaire? Le problème de la Sécu, c'est que vous avez un nombre de gens qui financent le système en cotisant, en bossant, etc. Et puis vous avez un nombre bien supérieur de gens qui bénéficient de ce système, mais sans le financer. Donc c'est arithmétique, ça peut pas marcher. C'est sûr. C'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr. Et pardon, ça fait quand même un tout petit peu le lien entre le problème, le déficit chronique de la Sécu et l'immigration. Il y a un moment où il faut le faire, parce que je pense que pour les Français, quand on dit que l'État a un train de vie trop élevé, etc., c'est très abstrait. On se dit, oui, ok, on va réduire les salaires des ministres, etc. Très bien, bien sûr, évidemment, il faut montrer l'exemple. Mais le vrai sujet, quand même, c'est qu'on a un système qui, en fait, sur tous les piliers de la solidarité, c'est-à-dire la Sécu, donc la santé, le chômage, la retraite, vous avez beaucoup plus de gens qui bénéficient du système que de gens qui cotisent. Ça peut pas marcher. Oui, mais ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est ce qu'on dit. À un moment, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de décision de prise. À un moment, on peut pas tout avoir, François. C'est ce que je disais la dernière fois, on m'en parlait. Je disais, les mecs veulent tout. Les mecs veulent continuer à vivre au-delà. On vit au-dessus de nos moyens. Ouais. Donc à un moment, on coupe rien sur la sécurité sociale. On veut rien couper sur les aides. On veut rien couper. Mais à un moment, comment vous voulez faire? Et quand j'entends, excusez-moi, des journalistes qui réagissent et qui disent non, la Sécu on peut pas bouger, la Sécu on peut pas toucher, ça on peut pas toucher, ça on peut rien toucher. Pour moi, ça me rend fou parce que ils sont tellement aussi, ils sont tellement en dehors des réalités des gens que j'entends. Excusez-moi, franchement, c'est insupportable. C'est comme la dernière fois, moi j'avais dit qu'il fallait réduire le nombre de députés. Et j'ai vu, il y a une journaliste, je sais plus où, sur quelle chaîne, qui disait mais ça c'est impossible, ça on peut pas faire ça. Mais si on vous les écouter, on peut rien faire. Donc continuez, c'est un truc qui ne marche pas. À un moment, il faut prendre des décisions. Il faut arrêter de dire c'est pas possible de faire ci, c'est pas possible de faire ça. Mais ils sont tous dans le système. Le problème qu'on a, François, ils sont tous dans le système. Ils veulent pas en sortir et ils ont tous peur pour leur petit privilège. Excusez-moi, François. Ouais, et puis il y a des mots qu'on n'ose pas prononcer. Encore une fois, le lien entre tous ces déficits et l'immigration, il est très clair. À un moment, il faut juste pouvoir poser le problème et pouvoir en parler. Je dis pas qu'il faut montrer du doigt les immigrés. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'Artigol? Non, je pense qu'il faut lutter contre l'immigration irrégulière. Je suis pour la régularisation des travailleurs sans papier qui bossent depuis des années dans notre pays, qui sont parfois dans les arrière-cuisines, là où nous, on va manger en salle. Et qui sont les seuls à vouloir faire ou apprentis d'un boulanger. Voilà. Donc je suis pour qu'on regarde de près, mais lutter contre l'immigration clandestine. Si vous prenez l'immigration régulière, concernant notre PIB, sur la richesse produite, c'est plutôt une bonne opération pour notre pays. Mais après, je suis d'accord. Vous voyez, par exemple, les retraités, je ne suis pas pour qu'on les mette à contribution. Un retraité, il a cotisé pour faire sa retraite. Souvent, il y a des petites retraites. Donc là, je ne suis pas, moi, on disait les 10% d'abattement, je ne suis pas favorable à ça. Après, il va falloir faire une mise à plat de toutes les politiques publiques. Certaines sont inefficaces alors qu'elles ont un financement. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance. C'est un secteur très important qu'il faut doter de financement. Mais on sait qu'il y a une gabegie, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faudrait une traçabilité de l'argent public. De votre feuille d'impôt, il faudrait pouvoir tracer à l'euro près la manière dont c'est utilisé.
Et on verrait qu'il y a très certainement des choses à récupérer. Aujourd'hui, entre départements et régions, il y a très certainement, on pourrait faire un conseiller unique. Bon, il y a des pistes, mais je ne sais pas si... De toute façon, le moment de vérité, là où on est au pied du mur, c'est pour le prochain budget. Parce que si le gouvernement Bayrou saute sur le prochain budget, il en faudra donc un autre en urgence. Et là, ça va. Là, il peut y avoir un problème politique majeur. Merci en tout cas. Rendrez-vous septembre, octobre pour ça. Même si le Premier ministre a dit qu'il donnerait ses grands arbitrages avant le 14 juillet. Merci. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol, pour cette intervention. Et surtout, merci François d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, à vous, François. Merci pour vos émissions. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci François. Franchement, c'est intéressant quand même ce qu'a dit François Bayrou. Vous avez vu comment ça fait bondir les Français. Mais moi j'ai vu, si je peux intervenir Cyril, parce que moi j'étais un jour hospitalisé à l'hôpital de Deauville. Oui. Et avant moi il y avait 25 personnes, et notamment une famille mongole. La femme souffrait du ventre, etc. Et donc, personne parlait le mongol. La femme ne parlait ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'espagnol. Ils sont allés chercher un traducteur à Strasbourg. Tout ça aux frais de la Sécu. Moi, j'en revenais pas. Donc, ils ont hébergé toute la famille mongole dans un hôpital, à Deauville. Et évidemment, le traducteur de langue est venu le lendemain de Strasbourg. C'est le seul en France qui parlait à la fois le mongol, qui pouvait traduire en français exactement Et moi, je peux vous dire tout ça. Non, mais tout ça, c'est sur la note des Français. Non, c'est fou. Non, mais il faut l'expliquer. Ça, c'est comme. Mais on va pas dire ce que j'allais dire. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu laisses la famille et tu dis, je vais pas prendre le traducteur et ça coûte trop cher. Non, je vais vous dire en tant que chef d'entreprise, je veux dire de la France. On doit dire voilà, ça a coûté tant à la France, on réclame au pays d'origine, à la Mongolie, on réclame une facture des hôpitaux. Mais un chef d'entreprise, mais c'est normal. Imaginez-vous qu'une petite entreprise paye pour l'entreprise. Le plus simple. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est des dossiers communs. T'as pas pris le dossier le plus simple. Ce sont des dossiers communs. T'as pas pris. Non, mais t'as raison. En tout cas, c'était une belle anecdote. Mais ça existe en France. C'est important de le rappeler. C'était pas pour recoller les oreilles. Non, pour une fois. Ni l'anneau gastrique. Non, mais et l'argent de la Sécu part là-dedans. Merci en tout cas, merci Fabien. Non mais t'as eu raison. Non mais ça valait le coup parce qu'il a pas fait sa chronique pour nous faire son anecdote. Il avait besoin de. Franchement, je sais pas, l'un dans l'autre. Vous revenez quand? Écoutez, la semaine prochaine. Ah ouais, carrément. La semaine prochaine, d'accord. Ah oui, c'est une petite semaine quand même. Petite semaine pour un petit bonhomme. Non mais je serai là. Non mais vous serez pas là. Je serai pas là. Pourquoi? C'est vendredi? Oui, je reviens vendredi. On est vendredi. Je travaille jeudi, vendredi. Ah oui. Moi je suis là demain. Oui. Et après je suis en pont de la rivière Kouai, jeudi, vendredi. Mais je reviens lundi, bien entendu. Merci à tous. Allez, merci. Allez, rentrez chez vous, ça va vous faire du bien. Allez, tout de suite punchline avec Laurence Ferrari sur CNews Europe 1. Salut. Merci.